Voyons du vocabulaire nécessaire à l'identification des feuilles des arbres. Tout d'abord, les différents constituants d'une feuille. Une feuille comprend un limbe, la partie large et verte qui est parcourue de nervures, et un pétiole plus ou moins long qui l'attache sur la tige. On trouve à l'insertion de la feuille sur la tige un bourgeon. Feuilles simples ou composées. Le limbe des feuilles simples forme un seul morceau, tandis que les feuilles composées sont constituées de plusieurs parties que l'on appelle folioles, qui sont bien séparées les unes des autres. Dans les dessins ci-dessous, les feuilles jaunes sont composées d'un seul morceau. Il s'agit donc de feuilles simples, tandis que la feuille colorée en vert est constituée de plusieurs morceaux. C'est une feuille composée et l'on distingue plusieurs folioles. Pour ne pas confondre foliole et feuille, il faut regarder à la base. À la base d'une feuille, on va forcément trouver un bourgeon, alors qu'à la base d'une foliole, il n'y a jamais de bourgeon. La disposition des feuilles d'un arbre. S'agit-il de feuilles opposées ou alternées? Les feuilles opposées sont des feuilles qui vont se trouver face à face, alors que les feuilles alternées vont être à différents niveaux du rameau, une à droite et une à gauche. Dans le premier cas, on a affaire à des feuilles alternées, une au-dessus de l'autre. Dans le second cas, elles sont face à face, ce sont des feuilles opposées. Et dans le dernier cas, il s'agit de feuilles alternées. Voyons maintenant du vocabulaire nécessaire à la description du limbe. Le bord du limbe peut être entier lorsqu'il est lisse, il peut être sinué lorsqu'il présente des sinuosités ou denté lorsqu'il ressemble à des dents. La forme du limbe, on parle de cordée lorsqu'elle a une forme de cœur, en losange, triangulaire. Lancéolée, cela signifie que la base du limbe est plus élargie que le sommet. Elliptique, la base la plus large du limbe se situe au centre du limbe. Ou ovale, la partie la plus large du limbe est située vers la partie inférieure. Dans ce cas, cela donne une forme d'œuf. Une feuille peut présenter des échancrures. On appelle lobe les parties du limbe de la feuille qui sont plus ou moins séparées les unes des autres, et sinus, les échancrures comprises entre deux lobes. Alors cette feuille possède combien de sinus et combien de lobes? 3 lobes et 2 sinus. Pour finir, on parle de feuilles palmées lorsque les nervures secondaires vont partir au niveau d'un même point à la base du limbe et cela va donner une forme en éventail. Et l'on parle de feuilles pennées lorsque les nervures secondaires vont être situées de manière perpendiculaire et donc parallèle entre elles par rapport à la nervure principale, comme un peigne.